Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles, hein, comme je dis toujours. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. C'est important pour faire grandir la chaîne. Pensez à mettre des pouces. Et puis pour ceux qui ont suivi ma guidance de la semaine dernière, sachez que je reprends les bonnes habitudes de Samen. Pour Halloween, j'offre une guidance pour les gens qui sont abonnés. Donc vous mettez sous mes posts, je participe, je suis abonnée. Et puis je ferai un tirage au sort début novembre. Donc ça marche en général très bien. Et puis je vais aussi, je n'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, mais je vais afficher donc ça, ce concours, et puis mes tarifs préférentiels des vacances de Samen, hein, avec des tarifs réduits. Donc je fais des guidances en visio, et puis je fais aussi un format comme celui-ci, en fait, en vidéo privée YouTube. Donc c'est le même format, mais je l'envoie à une personne en privé, donc la personne peut la regarder en illimité. Et puis voilà. Et bien pour ceux et celles qui me connaissent, je sais que ça vous plaît de faire développement personnel et love. Et j'aime bien tirer des petites cartes, enfin des petits jetons d'un petit jeu de ma fille, le Monsieur Madame. Et là, on vous parle de Madame Follette, donc pour celles ou ceux qui me regardent avec des énergies lignes, donc femmes ou hommes avec des énergies lignes, vous êtes dans des énergies de tout va bien, vous êtes léger, légère. Donc Madame Follette, par contre, votre autre, si on parle de votre autre, se sent petit, se sent pas à la hauteur, et il y a du silence. Donc pour celles et ceux qui sont en silence radio. Mais on vous dit que c'est un lien, c'est une âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Donc, vous libérer de votre dualité intérieure, c'est vos contradictions. J'y vais pas. Je parle pas. Et cette personne aussi, je pense. Hein. Il y a une dualité, il y a quelque chose. Vous êtes une âme double, donc vous vous ressemblez aussi. Hein. Et là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de changement. Donc ça, c'est super. Énergie de changement, on vient de traverser la pleine lune, là. On voit c'était la super lune, c'était fou. Et ben j'espère que ça a été pour cette pleine lune, vous me direz en commentaire. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée ce qu'on libère depuis cette pleine lune et sur ce lien. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Les bourgeons de la réussite, wow, votre persévérance sera gratifiée sur les énergies de changement. Vous avez de la réussite, ça peut être en pro, hein, professionnel, hein. Il y a de la réussite là, ou ça peut être sur ce lien. Donc ça, c'est super. C'est chouette. Hein. Quoi d'autre? Ouais, après une période d'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Alors peut-être que vous avez vécu une injustice, ça peut être professionnel, j'entends, ça peut être aussi matériel, donc ça peut être... dans les administrativement parlant, ça peut être, je sais pas, moi j'entends des factures peut-être que vous aviez à payer qui sont pas justes, ça peut être plein de choses avec un ex, la loi, juridique, ça peut être plein de choses, des administrations. Mais vous en sortez parce qu'il y a les bourgeons de la réussite. Hein. Donc ça c'était dans le passé. Et on vous dit, divine rime avec plaisir, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. C'est super beau. Voilà, c'est super beau, pardon. En d'autres decks, je vois la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors aussi, quand vous dites que vous êtes dans une dualité dans ce lien, c'est parce que vous n'êtes pas totalement franc ou franche avec cette personne. Et vous avez à libérer ça, vos blessures en miroir. Hein. Peut-être que il n'y a pas, vous vous cachez derrière des masques. Peut-être vous avez vécu une trahison. Ça peut être aussi cette blessure d'injustice là que vous libérez, que vous avez libérée depuis la pleine lune. Donc ça, c'est top. Je vais demander un petit peu avec des oracles un peu féeriques et des sorcières avec les esprits de la forêt aussi. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder? Ouais, on va aller voir avec l'oracle des fées. De quoi on parle? Pourquoi on a une injustice? Les bourgeons de la réussite, donc on sort de cette injustice. Ah, nouveau domicile. Alors pour certains, certaines, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Pour ceux et celles qui vont déménager ou qui ont déménagé,
en été. Ça me parle. Moi, c'était en été que j'ai déménagé, là, cet été. Donc, peut-être que pour certains, vous avez déménagé ou vous allez déménager en été. Vous avez peut-être eu des petits soucis dans le matériel administratif. Moi, ça m'est arrivé, là, cet été. Il y a eu des choses, des rééquilibrages à faire. Voilà, donc il y a eu des, voilà, des petits couacs administratifs et financiers. Et ça arrive à tout le monde. Et peut-être que vous avez traversé ça, vous me direz. Et si vous êtes en recherche de domicile, bah écoutez, ça sent plutôt bon. Et donc, bourgeon de réussite. Hein. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, ah bah ça, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et oui, et c'est la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Ouais, vous êtes en pleine guérison du chakra du cœur là. Hein. Quatrième chakra. 1, 2, 3, 4. Ouais, le quatrième chakra, chakra du cœur. Mettez des pierres vertes ou roses. Hein. Ouais, on vous dit de lâcher prise parce que ça vous impacte votre chakra du cœur. Hein. Donc, soyez confiants, soyez dans l'amour, c'est important. Ouais. Allez, on va aller voir avec les esprits de la forêt, le plus bel oracle de l'automne pour moi, à mon avis. C'est un de mes premiers oracles, je crois. C'est une merveille. Après, tous les oracles sont très beaux. Hein. Mais pour la période de l'automne, je trouve que celui-ci, il est dingue. Allez, où est-ce qu'on va? La clémente, compassion, libération, soulagement. Pardon. Compassion, libération, soulagement. Bon, bah, vous allez vous libérer du poids du passé, de cette blessure d'injustice. La Volva, prophétie, conseil, direction. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous conseiller, il y a quelqu'un que vous allez peut-être recevoir, vous, aussi, des choses, des prophéties. Les prophéties, c'est des choses qui sont orchestrées, qui sont même parfois, qui arrivent sans qu'on s'y attende, mais qui sont un petit peu écrits dans l'histoire, dans le livre de notre vie. En fait, c'est des choses qui arrivent, qui sont orchestrées. Et puis, souvent, on a des synchronicités qui font que on le sait qu'il y a des choses qui vont se libérer. Il peut y avoir plein de petits signes que vous allez recevoir. C'est de la prophétie, c'est ça. Et puis, vous allez peut-être avoir des conseils par le biais de quelqu'un. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est très connecté, donc je ne sais pas si c'est moi aussi qui va pouvoir vous aider à travers cette guidance. Mais en tout cas, vous vous libérez. Ouais, c'est un sage, une sage. Hein. Sagesse, expérience, enseignement. Il y a quelqu'un qui va vous enseigner ça, justement. Vous recevrez des messages, ça va vous soulager. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous aider à trouver cette direction, si vous étiez un petit peu perdu. Donc, ouais, et c'est des prophéties, c'est une prophétie. Voilà. Curiosité, ouverture, chaleur, du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir. Et puis de vous ouvrir et puis surtout de créer des nouveaux, du changement dans votre vie. Et tu es dans une énergie de changement et de mettre dans la matière un petit peu tout ce que vous souhaitez, problème, enfin, déménagement, nouveau job. Là, il y a des choses qui vont se libérer et vous recevrez en message, en synchronicité, par le biais de rêves, de musique, de plumes, d'heures miroirs. Peut-être en voyant cette guidance. C'est ça, les prophéties, c'est des choses qui sont orchestrées, qui arrivent de l'univers, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'appelle des synchronicités divines, en fait. C'est ça, la prophétie. Allez, avec l'oracle, l'appel des sorcières aussi, qui est très joli. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, s'il vous plaît, sur ces blessures d'injustice, sur ce lien? Il y a quelqu'un quand même qui est dans le silence, là. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ils ne veulent pas parler. L'appel des sorcières. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur ce lien? Ah, le silence, monsieur silence ne veut pas parler. Bah alors, je crois qu'il va falloir que j'aille les chercher. Ah, c'est marrant. L'enchanteresse, regardez la justice. Mystère. La montagne mystérieuse. Ouais, il y avait un truc d'injustice là. Hein. C'est fou ça. Allez. Non. Bon, allez. Je vais aller la chercher. De quoi on parle? Ouais, il y a un truc. Une personne qui veut pas s'exprimer là. Je vais aller chercher la carte.
Les cartes, il y en a deux. Le vœu de la forêt et le néant qui était à l'envers. Waouh! Bon, il y a un truc qui s'est passé. Peut-être que justement le néant, c'est parce que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Ou alors il ne se passait pas grand-chose dans votre vie. Ça peut être aussi la nuit noire de l'âme, hein, quand on traverse des périodes où il ne se passe pas grand-chose. Ou même de la tristesse, une remise en question. Une noire de l'âme, c'est pas forcément une dépression, mais c'est un tsunami émotionnel. Hein, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être de la déprime, ça peut être des maux physiques. Vous en sortez, c'était à l'envers, pour aller vers le vœu de la forêt. Donc il y a quelque chose qui va se décanter là. Le vœu de la forêt. Je vais aller voir parce que ces cartes, elles demandent vraiment à être étudiées par rapport au livret. C'est super important parce qu'elles ont un message bien défini. Vous êtes alors à la lisière de la forêt de votre vie et les champs des possibles s'ouvrent à vous. Vous avez tant de chemins différents à explorer. Tant de rencontres à faire, laissez-vous porter par cette brise enivrante qui est promesse de très grandes et belles choses. Il y avait de la réussite, hein. C'est fou. Quel chemin allez-vous prendre? Vous êtes capable de tout, absolument tout. L'univers est vaste, la magie est immense. Ça c'est clair pour moi, c'est la base. Vraiment, je vais je vais vous mettre une photo sur ma communauté parce que pour moi, l'univers, il est vaste, il est grand, il est magique. Vous êtes capable de tout, absolument tout. L'univers est vaste, la magie est immense. Voyez les choses en beaucoup plus grand car votre destinée est en marche vers la prospérité et ce dans tous les domaines. C'était hyper important que je vous lise ce message. Bon, écoutez, celle-là, je la garde parce que vraiment, elle est magnifique. La lumière étincelante. Ouais, vous avez tout dans vos mains hein, pour réaliser vos rêves. Hein. Franchement, c'est super beau. Hein. C'est super beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle thérapeutique de la guérison. Et elle est dans ce lien. Ouais, il y avait un peu de victimisation, injustice. On se victimise un peu quand on est dans une blessure d'injustice. Hein. On a tendance à dire que c'est toujours de la faute des autres. Hein. Il faut se dire dans la vie qu'on est quand même vachement responsable de ce qui nous arrive. Hein. Ça, c'est là. Si vous connaissez un petit peu la philosophie hawaïenne Ho'oponopono, j'ai beaucoup lu de livres. Enfin, beaucoup, j'en ai lu 2 ou 3 sur Ho'oponopono. Il y a un livre qui s'appelle Zéro Limite qui en parle justement. Effectivement, il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne les a pas cherchées et on n'est pas forcément responsable, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais sur beaucoup de choses, on est quand même vachement responsable de ce qui nous arrive. Victimisation, donc attention à ça. Hein. Allez, où est-ce qu'on va? Vous savez, blessure d'injustice. On vous dit de cultiver la foi, vous avez l'alchimiste, vous avez tout dans vos mains pour créer votre avenir, votre prospérité, votre abondance. Pour créer une famille, une tribu peut-être. Pour créer une famille, une tribu, pour certaines qui sont en couple, on parle peut-être d'impuissance là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à enfanter? Vous me direz en commentaire. Ou qui veulent un enfant. Pour les célibataires, vous vous sentez impuissant et vous vous sentez peut-être asservi à votre conjoint. Pour les couples, attention à ça. Hein. Et pour les célibataires, vous aimeriez fonder une famille, mais vous avez du mal. Allez, où est-ce qu'on va? Ah, victimisation, elle revient. Attention à ça. Hein. Avec l'âme sœur. Vous victimisez peut-être par rapport à cette personne avec qui vous avez des blessures en miroir. Là. Ou alors c'est cette personne qui se victimise. Ah ouais, Monsieur Petit, c'est cette personne parce qu'elle a voulu revenir. Cette personne se victimise face à vous. Vous êtes dans votre abondance, tout va très très bien. Mais cette personne-là est un peu dans la victimisation. Alors, vous n'êtes pas sauveur. Hein. Vous pouvez aider l'autre à travers... par vase communicant, en expliquant, en parlant de comment vous faites pour guérir dans la loi de l'attraction, etc. Mais n'allez pas sauver l'autre. Hein. Ça, c'est énergétiquement, ça plombe. Hein. La personne doit faire son travail. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui se victimisent constamment, qui vont chercher de l'aide tout le temps. Alors, il faut demander de l'aide, on a besoin. Mais je suis désolée, on est nos propres créateurs. Hein. Ça, c'est en toute bienveillance, mais je voulais vous le dire. Sème les graines, et oui, de votre abondance, ça c'est vous. Accepte l'amour. Chaudron de la sorcière pour Halloween, pour Samhain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bientôt là, hein. C'est dans... Ouais, c'est dans à peu près 10 jours là. Un peu plus quand même, 15 jours. Ouais, dans 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines. Là. Allez, où est-ce que vous allez là?
Connectez-vous à Gaïa. Bon, on vous dit qu'il faut vous connecter à Gaïa, le chat. Ça me fait penser à ma chacha. Connectez-vous à la terre pour... vous voyez, regardez les racines là. Plus on est enraciné, plus on est connecté, plus on croit à ce qu'on met en place, plus on va vers nos projets, plus on explore, on médite, et plus on arrive à avancer dans nos projets. Allez, et dans ce lien, allez mes sorcières, dans ce lien. Le soleil et l'étoile. Bon, bah écoutez, un able double, l'étoile, le soleil. Non, la lune et le soleil. Voilà, ça c'est les âmes sœurs. Hein. Écoute la sagesse. Écoutez la sagesse avec votre âme sœur. Écoutez les messages de l'univers. Il y a un truc là. Ouais, soleil et l'étoile. Écoute la sagesse. Mais il y a aussi une lune. Là, vous voyez grand. Vous projetez peut-être avec cette âme sœur. Mais on vous dit que là, ça peut parler au signe de feu et au signe d'air. Donc feu, bélier, bélier, lion. J'ai un trou de mémoire. Hein. Signe de feu, bélier, lion et il en manque un. C'est pas taureau, taureau c'est sagittaire, pardon. En plus c'est mon ascendant. Et verseau, balance, gémeaux. Là, on vous dit d'écouter votre sagesse. Hein. Écoutez les messages de la Volva tout à l'heure. Hein. Et on vous dit magie de la terre. Bon, on vous demande de... Alors, ça ressort énormément. Hein. Il y a beaucoup de signes de terre là aussi. On vous dit qu'il faut vous ancrer là depuis la pleine lune. On vous dit vraiment de peut-être travailler la terre. Vous travaillez peut-être la terre. Hein. Il y a peut-être des jardiniers. Hein. Ou des paysagistes hein, dans la salle. Mais on vous dit de travailler la terre, travailler aussi les plantes, la sauge. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être une saison pour planter véritablement votre jardin. Mais on vous dit qu'il faut récolter. Il y a de la récolte de saison là. C'est très beau. Et de la force et de la résilience. C'est vachement ancré terre. Hein. Ouais, c'est il y a pas trop le côté cœur et sentimental sur cette guidance. J'ai pas sorti de carte d'eau en fait. Donc on vous demande vraiment là pour cette période de vous ancrer, de mettre en place vos projets. Hein. Il y a pas trop sur, on n'est pas trop sur l'émotion. C'est aussi ce qui vous représente aussi. Hein. Là vous êtes dans votre masculin, dans votre yang, c'est génial. Franchement c'est top. On va aller voir avec les rêves enchantés, le petit Lenormand, où est-ce qu'on va? Je sens des belles énergies chez vous, les féminines ou les masculines. Bon, il y a de la fidélité, il y a de l'amitié, il y a un chien, il y a quelqu'un que vous connaissez en amitié. Sagesse, c'est quelque chose qui vous permet d'être plus sage, posé. On est moins sur quelque chose de passionné, il y avait beaucoup de terre, un peu de feu, mais pas beaucoup. On parle bien de vous. Vous êtes, voilà, vous êtes dans un lien peut-être d'amitié. C'est quoi vous? Qu'est-ce que vous vivez? Vous vivez quoi? Vous avez vécu un deuil, vous avez vécu quelque chose qui vous a pesé, parce que c'est porter sa croix aussi. Vous avez peut-être vécu un deuil, mais ça a été bénéfique pour vos projets. Ça vous a permis de vous relever, c'est ce que j'entends. Et où est-ce que... Bon, il y a des masques, par contre, attention à ça. Où est-ce que vous allez? C'est quoi ce lien d'amitié, ce chien-là? C'est quoi? C'est quoi? Ah, j'en étais sûre. Bon, bah, c'est un lien d'âme sœur. Ouais, c'est votre âme double, là. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure, d'où les masques. Ouais. Ouais, il y a un truc qui a été mort, là. Allez, où est-ce que ça va, ce lien? Attention à ça. Hein. Il y a quelque chose qui a été peut-être... Vous avez vécu des histoires... qui étaient un petit peu destructrices. Hein. Il y a de la domination avec cette carte. Hein, avec la... Pas la faux, le fouet, pardon. Alors, vous devez sortir de ça. Hein. Allez, où est-ce que vous allez dans ce lien? Bon, vous portez votre croix quand même, là. Hein. Vous portez votre croix, là. Hein. Où est-ce que ça va, ce lien, cette personne à qui vous pensez? Il y a un engagement. Vous allez sur quelque chose de stable. Vous sortez d'une période où vous aviez vécu des deuils, des arrêts. Ouais, c'est exactement ce qu'on me dit pour vous. On va aller voir avec l'oracle des contre-dames. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup ces derniers temps. De Stéphanie Abellan, je l'aime beaucoup celui-là. Allez, où est-ce que vous allez sur ce lien-là?
est-ce que vous allez sur ce lien? Et oui, il y avait de la relation houleuse dans le passé, injustice, trahison, c'est ça, c'était le passé. Il y a peut-être un truc houleux quand même avec cette personne parce qu'il y avait le fouet. Où est-ce que vous allez sur ce lien? On parle d'une âme sœur, hein. Il y a quand même un peu des problèmes avec cette âme sœur, hein, parce que c'est ressorti quand même dans les cartes précédentes. Vous allez où sur ce lien avec cette âme sœur? Pourquoi la relation houleuse? Pourquoi la relation houleuse? Pourquoi? Self-centrage, le drapeau rouge. Bon, il y a quand même un peu de drapeau rouge sur ce lien. Attention, parce qu'on vous dit de vous libérer. C'était bien la première carte. En plus, Monsieur Silence, Monsieur Petit. Si cette personne a trop de manque de confiance en lui ou en elle, ça peut être quand même très compliqué pour vous, hein. Donc vous, on vous demande de vous centrer sur vous, sur vos projets. Vous êtes très ancré, vous êtes dans votre yang là. C'est exactement ce qui est ressorti dans l'histoire des sorcières. Attention à ça. Où est-ce que ça va? Un conseil. Où est-ce que ça va ce lien? Bon, c'est de l'évidence. Relation miroir. Ça, c'est évident. C'est ce qu'on disait, l'âme double. Où est-ce que ça va? Un conseil sur ce lien. Ah! La seconde chance, l'amour. Bon, et bien écoutez, vous aurez une seconde chance. Vous allez donner une seconde chance où cette personne va vous donner une seconde chance, où tous les deux, vous allez, ça c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette philosophie japonaise là, du vase brisé. Il y a un mot japonais qui dit qu'on peut, alors moi j'ai un peu de mal avec ça. Moi l'histoire de s'accrocher aux vieilles branches, bon, voilà, moi c'est ma philosophie à moi. Mais en tout cas, il y a parfois des situations où ça peut revenir. Et franchement, il faut aussi que je sorte de mes fausses croyances à moi, hein. J'ai peut-être tort, hein. Il y a peut-être des histoires qui sont récupérables. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Je la garde. Il y avait de la houle dans votre lien. Pour les couples aussi, hein, ça peut me parler là. Il y avait peut-être des problèmes d'engagement pour les couples qui étaient... vous aviez peut-être eu... ouais. Pour les couples, il y a eu des problèmes. Ça peut être l'envie d'avoir un enfant, de l'impuissance. Et pour ceux qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué quand même. Allez, où est-ce qu'on va sur cette histoire? 22 minutes 22. Allez voir sur Internet, mais en général, le 2, c'est le couple ou la dualité. Et c'est exactement ce dont on parle, le couple, la dualité. Le 2, 22h, 22 minutes 22. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez peut-être des choses à dire à l'autre. Où est-ce que ça va dans ce lien? Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et pourtant, on vous dit exprimez votre amour. Pourquoi l'amour non réciproque? C'est quoi? Passion. C'est fou ça. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pourquoi cet amour non réciproque? Est-ce que ça vient de vous et de l'autre? Pourquoi l'amour non réciproque? Alors moi je pense que l'autre, parce que c'est tombé sur la carte Monsieur Petit. Ok, d'accord, j'ai la réponse. C'est tombé sur la carte Monsieur Petit. Votre autre pense que il n'y a pas assez d'attrait. Il pense que il ou elle, hein, vous adaptez, que vous n'êtes pas amoureuse, vous n'avez pas d'attrait chimique. Pourtant vous avez de la passion parce que la passion est tombée, mais vous le dites pas. J'adore parce que j'ai les tourterelles, les pigeons, les chats qui passent. C'est magnifique. Le four qui vient de s'arrêter. On vient de me le confirmer. Il y a de la passion. Pourtant, il y a un engagement. Pour les couples, il y avait peut-être un problème de sexuel ou charnel. Vous pensez que c'était pas réciproque, on vous dit si. Et pour les célibataires avec quelqu'un dans le cœur, mais si, il y a de la passion. Mais cette personne se sent pas à la hauteur. Elle pense que vous n'êtes pas... vous n'avez pas d'attrait pour lui ou elle, mais on vous dit que si, hein. Allez. Où est-ce que ça va? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le grand respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a quand même un petit peu de drapeau rouge en d'autres decks, hein. C'est quoi ces drapeaux rouges? C'est quoi ces drapeaux rouges? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer des types de personnes que vous espérez rencontrer. Ok, j'ai compris. Donc, si vous aviez un doute par rapport à cette personne, si vous dites, ouais, mais elle est différente des autres que j'ai déjà rencontrées, il y a un truc qui me chiffonne. Non, on vous dit, ne doutez pas.
C'est pour ça qu'il y avait cette dualité là, le 2, 222. Ne doutez pas de cette histoire, hein. Et bon, il faut que cette personne aussi soit prête à reprendre confiance en lui ou en elle, hein, parce que si elle se sent trop petite par rapport à vous, bon bah ça c'est... ouais. Allez, avec Laura, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire sur ce lien? Bon, amant, béguin, admirateur secret, c'est quelqu'un qui vous admire, quel béguin pour vous. Bon bah voilà, et il vous le dit pas. Si vous... Je viens d'avoir un SMS, je viens de lire le message. Si tu... cette personne ne vous le dit pas. Bon bah voilà, cette personne a le béguin mais ne vous le dit pas. C'est incroyable, hein. Cette personne ne vous dit pas qu'elle a le béguin pour vous en fait. C'est trop de manque de confiance en lui ou en elle. Et ça bloque votre lien là, hein. Allez, le petit oracle de votre âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur veut vous dire là? Le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur veut vous dire? Wow, il y a trop de messages. Ton amour. Et comme un rayon de soleil par un jour nuageux, bah, comme aujourd'hui, ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Waouh, bah dites donc. Voyons, votre âme sœur est accro, hein. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour unis et créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ben oui, il y avait la réussite. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul l'importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à me compter. Bon, bah cette personne est vachement accro à vous, hein, j'ai l'impression, mais ce ne sont pas du tout à la hauteur parce que vu les messages, c'est quand même waouh. On va prendre un petit conseil avec l'oracle de Merlin. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce lien-là? Allez Merlin, parce que je voulais faire un peu de féerie. Le pouvoir de l'espièglerie. Ris, ris et ris. Si la vie est farceuse, ris avec elle, j'adore. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Alors ça c'est pour moi. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Je la connaissais pas cette... Je ne connaissais pas cette phrase et cette carte. Face à ces provocations et face à ci, rappelle-toi que plus le temps avance, moins cela n'aura d'importance. Alors ris. Bon bah écoutez, si vous avez des gens qui vous embêtent, riez, hein. Si vous avez des gens qui sont un peu foufou, eh ben soyez fous. Ah, Madame Follette. Bon bah écoutez, j'adore cette guidance parce que vous êtes dans une énergie de burlesque, de follette, de légèreté. C'est super joli, j'adore vraiment. Votre fille se sent un peu moins sûr de lui ou d'elle. Allez, si votre autre justement avait un message pour vous, qu'est-ce qu'il vous dirait, cette personne qui manque de confiance en lui? Ouais. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Cette personne a beaucoup de peur. Attention à ça, hein. N'attendez pas quelqu'un non plus qui est trop dans son... qui incarne pas assez son masculin. Et là, je parle pas qu'aux hommes, hein. Je parle aussi aux femmes. Les personnes qui manquent trop, et on en manque tous, hein, des confiances en nous, moi-même, hein. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais une personne qu'il faut sauver, non. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre, je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi, à vivre notre amour. Et oui, c'est quelqu'un qui se libère, qui a beaucoup de peur. Et moi, je vous dis, mesdames, messieurs, qui êtes dans votre yang et qui vivez votre vie dans l'abondance, en étant ancré, en allant dans vos projets, soyez fous et folles, riez. J'adore cette carte, hein. Franchement, elle est géniale. Je pense que je la posterai aussi sur ma... Ouais, elle est superbe. Voilà mes petits chats, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée et mettez je participe au concours, je suis abonnée. Merci, à bientôt.